D'une manière générale, c'est lui qui anime et qui pilote l'ensemble de l'équipe. Donc il y a différents types de professionnels de cette équipe, qu'on appelle une équipe pluridisciplinaire. Lui a un rôle plutôt central. Le médecin du travail, l'avantage qu'il a par rapport à un médecin généraliste qui ne connaît pas forcément les conditions de travail, ou alors un médecin spécialiste de ville, c'est que lui, pour le coup, il est plus proche des conditions de travail. Donc en fait, il est très compétent pour faire le lien entre une condition de travail ou un problème qu'il y a eu au travail et une détérioration de l'état de santé. C'est finalement le seul professionnel de santé qui peut faire ce lien-là. Donc il a, on va dire, un regard important et complémentaire dans la prise en charge des gens quand il y a des maladies professionnelles ou des accidents de travail. Son rôle, c'est de vraiment s'assurer à chaque fois qu'il voit quelqu'un que les conditions de travail correspondent et sont compatibles avec son état de santé. Ça, c'est quelque chose qui est vérifié systématiquement. Le médecin du travail, en général, ne prescrit pas de médicaments, mais il faut savoir que par contre, justement, dans les services autonomes, qui sont internes à une entreprise, il y a souvent des prises en charge des urgences, en fait. Donc les accidents de travail et puis les blessures sont gérées souvent en interne. Donc le médecin du travail et l'infirmière peuvent, en cas d'urgence, prescrire des médicaments. Un élément qui est assez peu connu parce que souvent on a l'image du médecin du travail qui consulte, en fait qu'on vient voir dans son bureau et qui fait la visite médicale. Il y a un tiers de son activité qui est moins visible, qui est dédié au tiers-temps. Donc en fait le tiers-temps c'est venir sur place, sur le terrain, observer les conditions de travail, faire des études de poste, discuter avec les salariés, échanger avec les dirigeants et participer aux instances de dialogue social. Et donc ça fait partie de son rôle d'être conseiller de l'employeur dans ces instances-là.